Géraldine Maillet, tiens. Oui. Nasser, équipe de France Zidane, Kylian Mbappé donne ses vérités. J'ai hâte de les connaître. Vous n'avez pas lu l'article? De votre bouche, je vais les connaître. Ah, ok. Non, parce que hier, du coup, on a parlé des looks des footballeurs qui arrivaient à Clairefontaine. Donc, dans le cadre de ce rassemblement à Clairefontaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a donné une interview aux Parisiens. Et franchement, c'est une interview plutôt cash. Oui, il avait déjà parlé avec Mouloud Achour dans Click, mais là, il parle un petit peu plus de football. Il parle moins de ses états d'âme, de Stockholm et tout ça. Il parle de l'équipe de France, de Nasser, de Zidane, de Deschamps, de tout. Et franchement, j'ai trouvé que l'article a été très très bien et super intéressante. Alors, il ne faut pas donner l'avis ici. Hein. Alors bon, en fin d'émission, on donne les faits. Alors les faits. Alors d'abord, il parle de son départ du PSG. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il dit par rapport à son départ du PSG? Non mais. Alors, je vais le faire moi-même. Oui, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je regarde tous les matchs de foot, évidemment, ceux du PSG. Je leur souhaite vraiment le meilleur. Bon, donc il n'y a rien d'intéressant. Sur Nasser Al-Khelaifi. Sur Dembélé, il dit qu'il est extrêmement fort, c'est son super pote, que c'est un taulier absolu et que maintenant, il a jamais été aussi fort que maintenant. Sur Nasser Al-Khelaifi, si vous deviez retrouver le PSG en Ligue des Champions, serreriez-vous la main de Nasser? Bien sûr, j'ai joué 7 ans à Paris, j'ai connu des moments extraordinaires. Je ne suis pas du tout du genre à ne regarder que le négatif. Je sais être reconnaissant. Bien sûr, je lui serrais la main et ne m'imaginez pas cracher dans ma main avant de serrer la sienne. Voilà, donc ça va, et ou pas. Voilà, sa relation avec Didier Deschamps. S'il y avait eu rupture, je n'aurais jamais répondu à ses appels. Donc il n'y a pas eu de rupture. En fait, voilà, il ne se passe rien. Hein. Il parle aussi du conflit qu'il oppose à Nasser et au PSG. Ouais. Il dit c'est entre les mains des avocats. Je pense que ça va se régler prochainement. Y a rien, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Voilà, mais il n'y a rien de ouf, en fait. Hein, vraiment. Non, franchement. Voilà, il évite Zidane quand il le voit au Real, à Madrid, parce qu'il ne veut pas justement qu'il y ait des photos qui soient prises ou des paparazzades. Mais qu'il l'aime beaucoup. Et surtout, il a dit que Deschamps, c'était le meilleur pour chambrer. Et qu'il allait se faire chambrer forcément à son je sais, oui, mais il n'y a rien de ouf dans l'interview. Non, mais après, il n'y a aucune révélation. Oui, mais il n'y a aucune révélation. C'est plutôt. Après, il n'y a rien à révéler. Plutôt gentillet. Oui, j'aime bien. C'est pas. Voilà, c'est vrai que c'est tranquille. Voilà, il n'y a pas de grosses révélations. Oui, coup de gueule aujourd'hui. Les entreprises souhaitent réduire, voire supprimer le télétravail. C'est très bien, ça. Moi, je trouve pas ça bien du tout. Ah, bah, si. En fait, c'est mettre les Français comme des feignants, alors qu'en fait, on est autonome. Moi, j'ai déjà fait du télétravail, c'est très autonome. Et en plus, en termes de temps de transport, il y en a qui passent 2h30 dans les transports par jour. Et ça, je pense que ça réduit la productivité au lieu de l'augmenter. Bravo, Inès. Voilà. Sans rigoler, les deux, faut les garder. Écoutez. C'est le dîner de con, là, c'est vrai. Combien de tubes de colle? Combien de tubes? Là, je peux vous dire, là, c'est quelque chose. Là, pourquoi vous n'y croyez pas au télétravail, vous, en tant que patron? C'est pas bien. Je ne crois pas du tout au télétravail, mais arrêtez. Je connais des potes qui sont au télétravail, ils sont en train de jouer au paddle. Arrêtez. C'est curieux parce que quand ça a été mesuré, vous avez la moitié des salariés dont la productivité augmente quand ils sont en télétravail. Leur productivité augmente. Donc l'idée que ce soit des feignasses, c'est un cliché. Oui, mais toi, de toute façon, dès qu'il faut glander, t'es le premier. Franchement. Non, mais c'est vrai. Par contre, là où je suis d'accord que ça peut poser un problème, c'est qu'il y a des gens qui gèrent mal la solitude par rapport au fait d'être sur le lieu de travail. Ouais. Et puis il y a des gens qui ont du mal à séparer le pro du perso. Donc moi, je suis à fond, je suis d'accord avec toi sur les temps de transport, sur le fait d'être autonome, etc. Je suis d'accord avec Inès. Je dirais juste qu'il faut que ce soit 2 jours par. Je dirais juste qu'il faut que ce soit 2 jours par semaine. Pas plus. Non, mais après, on prend le choix. Vous venez d'éternuer, là, vous? Mais quand il parle, ça me mérite, tu as l'air. Vous avez mangé une grenouille ou quoi? En plus, si vous êtes à 2 jours par semaine, c'est pas mal. On s'en fout, là, en fait. Non, mais ça concerne des millions de gens. Non, mais sérieux. Pourquoi vous éternuez comme un crapaud? Je suis allergique. Allergique à quoi? Éternuez bizarrement, le pollen en ce moment. Vous êtes allergique à quoi? À Thomas. Ah. Ça fait toujours plaisir. Ingrate. Ah, c'est vrai, vous avez des allergies? C'est quoi vos allergies? En vrai. C'était ça, c'est la vérité. Ok, très bien, merci. Il y a un très bon groupe là-bas au fond. Et c'est horrible pour les rencontres. La plupart des... Faut pas se le mentir, pour les filles comme pour les garçons, les filles qu'on rencontre, ou les garçons qu'on rencontre, c'est au travail. Absolument. Quand tu es chez toi devant ton ordinateur, bonjour. Non, mais c'est pas ça, pour la vie. Alors, il y a mes équipes qui disent, c'est prouvé qu'après 2 jours de télétravail, ils font plus rien et la productivité baisse. C'est faux. C'est faux. Non, après 2 jours. Mais vous dites toujours c'est faux. C'est faux, mais c'est pas ma faute si les évaluations sont... Dites pas de conneries, on a les chiffres. Ce n'est pas Je fais vrai. plus confiance à mes équipes qu'à vous, excusez-moi. Bah oui, désolé pour Je fais vous. plus confiance à mes équipes qu'à vous, désolé. Tu sors pas dans la rue, Non, mais n'importe quoi.
Tu vois pas les gens, t'es chez toi, ça rappelle le confinement. Hier, vous avez gueulé sur le confinement. Non, moi, ça rappelle exactement le confinement. On était chez nous, en télétravail, comme des cons. Tu te laves pas, tu vas pas dehors, tu vas pas au resto, tu vois pas des gens, tu manges pas le midi. Ça tue une économie, ça, le télétravail. Mais qui fait du télétravail? Qui fait du télétravail? Les entreprises qui bossent avec qui? Ça tue. C'est un luxe de faire du télétravail. Il y a plein de salariés maintenant qui veulent revenir en entreprise, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, travailler à la maison, c'est extrêmement difficile parce que tu dissocies pas en fait ta vie de famille avec ta vie professionnelle, que parfois, il y a les enfants qui rentrent, etc. Et donc, paradoxalement, en fait, ils ne font plus de coupure. Or, pour la santé mentale, c'est compliqué de ne pas faire de coupure. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que ça se fout. C'est quand tu bosses avec un ordi, tu as plein de sociétés où tu bosses sans ordi, que c'est du manuel, ils n'ont pas vu leur chute, ils n'ont pas vu leur chiffre chuter, ils sont pas effondrés. C'est que des trucs avec un ordi, le télétravail. C'est pas du tout ce qu'on a dit, mais effectivement, c'est pour les employés de bureau. Notre sondage veut la fin du télétravail à 80%. Regardez ce que nous dit, 81%. Merci à vous. Voilà. Ils veulent aussi la lampe à pétrole. Ouais, merci. Franchement, c'est bon. Respectez les téléspectateurs, s'il vous plaît, parce que déjà qu'ils ne vous respecteront pas sinon. Déjà que, voilà. Ah, mais je les respecte, je ne suis pas d'accord avec eux, c'est dit. Oui, mais vous êtes d'accord, ça va rester. Voilà, vous n'êtes pas en train de commenter les sondages. C'est moi qui les commente. Merci. Vrai. Commentez votre t-shirt, mais arrêtez de commenter les sondages. C'est vous que ça passionne, mon t-shirt. Je suis plus passionné par votre t-shirt que par ce que vous dites. Ah, vous avez vu, Félix Lebrun, il a gagné contre son frère en finale. C'est le frère cadet, c'est rare qu'il gagne contre son frère. Hein, c'est magnifique, en ping-pong. Faut que je reprenne le ping-pong, là, d'ailleurs. C'est un truc d'été, non? Ouais. C'est vrai, je fais des strips. Il joue à la chinoise, lui. Ouais, je sais. Il y a une table de ping-pong, votre ami, ou pas? Bah oui, heureusement qu'il y a une table de ping-pong. Il y a une piscine olympique, alors il y a bien une table de ping-pong. Non, je jouais quand même. Mais là, moi, je faisais des strips ping-pong. C'est-à-dire, à chaque point, on se déshabille? Quoi? Il est exprès de perdre. À quoi? Ouais, non. Et qui on perd, on doit enlever un vêtement. Mais l'été, on est en à la fin, il joue avec mais nous, on commence en doudoune. Ah, ok. On était en chaleur, c'est très drôle. Ah, c'est drôle. En chaleur, comme ça, on est en eau, à chaque fois, on À chaque point, tu enlèves. Non, c'est à chaque fois que tu gagnes un point, t'enlèves quelque chose, que t'as envie de te déshabiller. Voilà. Ah, ok. Voilà. Ah, bah oui. La libération. Vous savez qu'à Las Vegas, Jean-Michel, il avait joué avec son objet, comme disait Fabien Lecoeuvre. Tu te souviens même plus? Tu vois quoi, au bowling? Non, ping-pong. Ping-pong? Et comment t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Il avait joué avec son sexe à la fin de... Tu te souviens même pas? T'es sûr que c'était Jean-Michel? Il y avait un truc dans l'eau, ils avaient installé une petite table de ping-pong et à la fin, il avait joué avec son sexe. Il arrive dans l'eau à jouer au ping-pong avec son sexe? Voilà. On avait... En Thaïlande. Mais là, c'est le Guinness des records, là. Dans l'eau, sous l'eau? Sous l'eau, il frappe la balle. Non, dessus. C'était filmé? Géraldine, non. Mais ça n'a pas existé. Je me rappelle, moi, j'avais une ça piste existait. de bowling dans ma chambre. Oui. Dans la chambre? Dans la chambre. Mais non. Une piste de bowling. La piste trompette de bowling. C'est incroyable. Incroyable. C'est vrai. C'est fou. Et la deuxième chambre, après, il y avait une piscine sur le balcon, une énorme piscine sur le balcon. Sur ma deuxième chambre, c'est vrai. Pourquoi vous aviez deux chambres? J'avais deux chambres. Parce que pour les jeux. J'avais une chambre avec une piste de bowling, une chambre avec une piscine. Voilà. C'est quel hôtel à Vegas? Je sais plus, mais c'était incroyable. Franchement, c'était très beau. T'as pas dormi à quoi boulevard? C'était incroyable. C'est dingue. Parce que c'est immense une piste de bowling. Je t'explique, j'avais une chambre, elle devait faire, franchement, elle devait faire 1000 mètres carrés. On a des images, on a des images. C'est une chambre. Ouais, j'avais une chambre, elle faisait plus de 1000 mètres carrés. C'était un truc de fou. Un délire. Oui, c'est pas mal. Un délire. Et eux, je sais pas, j'avais pas vu leur chambre. Parce que moi, j'étais seul dans la mienne. Vous aviez gagné, mais vous aviez mis de la vaseline ou je sais pas trop quoi dans mes trous, si je veux dire. Tout est truc. Elle est partie avec vous? Mais je m'en souviens très bien. Vous étiez venu faire un bowling dans ma chambre, je me rappelle. Oui. Elle a fait un concours, elle a fait un jeu. Vous aviez gagné. Il a gagné contre. Non, il a gagné le bowling. Terrible Alzheimer. Hein. Non, t'inquiète. Mais Je non. me rappelle, et un jour, je me rappelle, et un jour, je vous jure, c'est vrai, là, s'en rappelle. J'avais oublié ma clé. J'étais enfermé, pratiquement nu, derrière la porte. J'avais pas ma clé. Donc j'ai dû aller à la réception, Voilà. les Américains. En slip, en boxer short. Comment ils sont Une psychorigides? fois que c'est pas Isabelle qui le raconte, vous... Non, mais oui. Hein, toi, c'est pas moi qui le raconte. Mais Oui, je me souviens le brouhaha des gens en C'est le normal, aux voyant États-Unis, passer. tu vois un mec arriver. Ah ouais. Surtout que des Américains avec un petit fessier pommelé comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça y est. On retrouve Isa. Bravo, Isa. Tout ça pour ça. On est arrivé où on voulait. Je devrais parier à chaque fois. Moi aussi, je devrais parier. Je devrais parier à Je chaque fais de fois. l'argent en pariant. Je me rappelle, on avait rigolé. Hein. On avait rigolé. Oui. Ouais, c'était marrant. Tu l'as vu tout nu? Non. Avec le boxer short, mais ça met justement en valeur. Et alors, il a un gros revolver, Son l'américain? petit fessier. Pour faire une tentative.
Quechua. Il a un gros revolver, l'américain. Il a un gros revolver, l'américain. Il dit qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Ça vous dérange pas qu'on parle de votre anatomie comme ça? Si, franchement, si. Non, mais ça va. Oh. Toi, tu le verras jamais. Hein. Oh, bah, j'ai deviné. Avec, tu m'as vu en maillot cet été? Bah oui, j'ai vu. Alors? Il a dû en faire du mal avec cette arme. Allez, prends tes coloriales. Allez, on regarde le ping-pong, là. Oh, ça va rester chez lui. Oh là là, très bien joué. Incroyable, insoutenable. Encore 3 opportunités quand même pour le plus jeune des frangins. Un premier titre de champion de France au bout. Et ça y est, c'est fait. Magnifique. Il en tombe à la renverse. Magnifique. Au bout de l'effort, Félix Lebrun qui remporte son premier titre de champion de France. Il s'écroule aussi, Alexis, mais c'est plus la déception. Magnifiques images, magnifique finale. Voilà. Et le voilà à son tour sur la table. Ah là là. Juste un retour des choses, c'est normal. Et ils vont se tomber dans les bras, évidemment, aussi. Sûr, bien sûr. Et voilà. Bravo, messieurs. Bravo à eux. Bravo, on les adore. Je les adore. J'embrasse leur maman aussi, que j'adore.